Donc 35% des jeunes ont été touchés par le harcèlement dès l'école primaire. Un enfant sur 3 touché par le harcèlement, et cela ne s'arrange pas en grandissant. Ces lycéens sont donc invités à réfléchir. L'événement est organisé par des élèves en BTS. Cette séance n'est pas juste un cours de plus pour certaines d'entre elles. Ces souffrances, elles les ont endurées plus jeunes pendant leur scolarité. J'avais plus le courage de parler devant tout le monde. Du coup, je pleurais tout le temps et du coup, je voulais plus me taper la honte devant tout le monde. Du coup, je venais plus. Je m'enfermais dans ma chambre et je mangeais plus, je faisais plus rien. Sixième, ça a commencé bien fort. Cinquième, c'était la pire. Cinquième, vraiment, j'avais toute ma classe qui s'acharnait contre moi. Je pouvais rien faire. C'était dur. Il y a des fois que je rentrais chez moi, je pleurais, je voulais pas aller en cours. Mais c'est pas grave. J'ai quand même été. Puis au final, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça m'a renforcé mentalement. Dans 7 cas sur 10, le harcèlement débute au sein de l'établissement. Une fois sorti, cette génération ultra connectée ne connaît pas le répit. Les téléphones consultés discrètement en témoignent, aucune trêve n'est permise sur les réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui insulte. On sait qu'on va se faire insulter, harceler, menacer. Et ça part vraiment loin, quoi. Faut en parler, faut dire réellement si on se fait harceler, tout ça. Parce que c'est important, parce qu'après, il y a des personnes qui se suicident. Ancien élève du lycée devenu juriste, Mathias raconte l'histoire de cette jeune fille tombée dans un guet-apens et secourue par la police. Il y a eu un appel sur le réseau social TikTok à essayer de la trouver dans Saint-Quentin et de l'humilier en la frappant et en la filmant. Je pense que les mises en cause n'ont pas compris l'impact de leurs méfaits via les réseaux sociaux, se sentant peut-être intouchables. Mais cette victime, elle est en pleine reconstruction, elle est jeune. Et aujourd'hui, on a vraiment ce sentiment chez elle, en tout cas, d'un néant. Cette mécanique redoutable, il faut l'enrayer. Cela passe d'abord par la parole. Des aides sont proposées.